Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous apporte une des formes que j'apprécie le plus. Donc, c'est une des formes artistiques que j'aime le plus. C'est l'amande russe. Donc, je vous laisse, je vous explique tout ce que j'ai fait dans la vidéo. Donc là, on va commencer à appliquer l'Ultra Bond Primer sur notre ongle naturel. Tout d'abord, et ensuite on va venir appliquer la base. Cette base là, elle vient de chez Ongle Access. Voilà, vous l'appliquez bien sur toute l'ongle et après on va venir catalyser. Vous m'avez beaucoup demandé des formes artistiques, donc j'ai pensé à vous faire celle-ci, l'amande russe, que c'est une des formes que j'affectionne le plus. J'aime beaucoup le rendu, la forme. Et j'ai voulu partager avec vous comme moi je la fais. Donc là, je vais utiliser ces chablons-là. Donc il faut savoir les filles que quand on va faire une amande russe, c'est pas qu'on pose le chablon comme ça, paf paf, et non. Et le chablon déjà, de 1, on va le poser sur l'ongle, donc on va raccourcir bien comme il faut l'ongle naturel. Là, je n'ai besoin d'une petite découpe parce que moi, j'ai l'hyponychium qui est assez avancé, donc du coup, je peux pas raccourcir mon ongle plus que ça, donc je vais avoir besoin de recouper mon chablon. Alors, cette forme-là, il va falloir placer le chablon un peu en le remontant. Voilà comment je le fais là. On va le remonter au niveau de la pointe. On va se baser déjà sur notre peau pour voir la hauteur du chablon qu'on peut mettre. Donc moi, je me suis basée au niveau de ma peau, là où il pousse les cuticules. Pour les filles qui sont des ongles bombés, on va placer le chablon, le point le plus haut, là où il y a la partie plus bombée de l'ongle. Donc moi j'ai une ongle assez plate, donc je vais me baser au niveau de mes cuticules. Donc là, je vais encore découper mon chablon puisque c'est une forme qu'on va travailler assez finement. Donc on va le découper aussi au niveau des côtés. Parce qu'après, on va venir serrer le chablon bien comme il faut pour avoir quelque chose de fin. Voilà comment je le fais. Voilà, une fois qu'on a découpé, on va venir serrer les languettes du chablon et voilà. Et on va venir le serrer complètement à la pointe au bout de notre chablon. Voilà, serrez-le bien comme ça. Vous allez faire un stiletto. Voilà, vous serrez comme ça, vous serrez bien au niveau du bas et vous voyez que là, on va avoir quelque chose de très très fin. Et regardez aussi que votre chablon il soit bien droit. Voilà, vous le regardez de profil, il est un petit peu remonté juste comme je le veux. Donc c'est parfait. Je vais venir utiliser le Fibrin Cover One de la marque Ongle Access également. C'est un cover. Donc là, cette amande russe, je vais la faire en total cover. Ça va être plus facile pour vous et aussi pour moi pour vous expliquer comme ça dans une vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a bien placé notre chablon, on va venir faire l'extension de notre ongle. Donc voilà, vous appliquez une boule au niveau du bord libre et regardez bien comment je descends sur les côtés. Donc c'est une forme qu'on va bien faire comme si on faisait un carré. Donc vous allez bien descendre sur les côtés comme ceci et vous allez remonter. Donc les filles, il faut bien voir quand vous faites ça que dans tous les deux côtés de votre ongle, quand vous remontez, ça soit à la même distance.
parce qu'après vous allez avoir un côté plus bas que l'autre. Donc il faut bien regarder à quel numéro vous remontez. Il faut vous passer, il faut que vous regardez votre chablon. Donc voilà, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je descends très droit sur les côtés, descendez bien, n'ayez pas peur et vous remontez comme ceci. Une fois que vous avez catalysé, on sort la main et de suite on pinche avec nos mains. Donc on va bien resserrer encore le chablon. Voilà, parce que quand on sort la main de la lampe, le gel est encore chaud, donc on peut encore le manipuler. Donc on va passer ensuite à notre construction. Donc on va placer une boule au niveau des cuticules et à ce niveau-là, vous allez travailler très finement. Donc on ne veut pas d'épaisseur à ce niveau-là, on n'en a pas besoin. Donc vous allez travailler à ce niveau-là très finement et vous allez étaler votre gel vers le bout de l'ongle. Regardez bien que quand vous placez le gel, vous descendez droit. Voilà. Là, on va prendre une deuxième boule, on va l'appliquer au niveau de notre apex. Donc, on va faire un apex assez conséquent puisqu'on a une bonne longueur. Donc, regardez comment je fais. Donc, vous venez combler sur les côtés. Si vous voyez qu'il vous en manque de la matière, n'ayez pas peur, si vous mettez un peu trop, c'est pas grave, vaut mieux après limer qu'il nous en manque. Donc voilà, c'est pas grave si vous en mettez un petit peu trop, après on va venir limer tout ça. Alors les filles, moi je voulais vous montrer aussi que c'est exactement la même chose et faisable en résine. Donc je vous fais une ongle en résine, je ne vous explique pas puisque c'est exactement la même chose qu'avec le gel. Donc on place le chablon exactement, on fait les mêmes découpes et on vient poser la première boule pour faire l'extension de notre ongle. Donc exactement comme avec le gel. On fait exactement la même chose avec la résine. On vient travailler aussi en finesse au niveau des cuticules et toujours en faisant attention de ne pas déborder sur les côtés et bien descendre au niveau des parallèles de nos ongles.
Alors les filles, une fois qu'on a fini de catalyser cet ongle en gel, on va venir dégraisser tout ça et on va passer à la chose la plus importante. Donc la plus importante, ça va être le limage. Si on n'a pas un bon limage avec cette forme-là, c'est pas la peine. Donc là, je vous montre, on va venir limer tout d'abord les parallèles, donc les côtés des ongles droits. Mettez votre lime droite. Voilà, regardez comment je le fais. Vous mettez la lime droite et vous limez les murs. En fait, moi, je vais appeler ça les murs. Vous montez des murs. Ça doit être droit. Une fois qu'on a bien limé nos murs, on va placer la lime droite au niveau de notre apex aux deux quarts de l'ongle. Vous coupez l'ongle en 4 et vous venez limer. Vous mettez la lime droite et vous limez en haut, le plateau d'en haut. Voilà, vous limez comme ça, droit. Sans toucher, bien sûr, notre apex, ça, on ne le touche pas pour l'instant, on le laisse comme ça. Ensuite, une fois qu'on a limé, alors côté 1, côté 2, plateau en haut, on va venir limer le bout, donc on va venir donner la forme de l'amande. Donc, on va placer la lime en verticale et on va limer comme ceci. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que c'est encore un peu trop épais, de relimer. Donc voilà, une fois qu'on a fini de limer la partie avant de l'ongle, on va venir limer les parallèles. Tout le temps, il faut limer droit les filles, droit. Voilà, vous limez chaque côté. Voilà, je vous montre un petit peu, donc ça va vous faire comme des arêtes. Voilà, vous allez avoir une arête là et une arête de l'autre côté, exactement la même. Voilà, il faut que les ongles vous fassent ça, donc plat en haut et plat sur les côtés. Et là maintenant, on va venir limer les arêtes. On va faire des mouvements de va-et-vient. Là, je lime, voilà, de ma droite vers ma gauche. Voilà, vous faites ces mouvements comme ça. Droite vers la gauche et dans l'autre côté, ça va être la même chose. Du côté gauche vers la droite. Et vous voyez qu'on retrouve tout doucement la bonne forme. Ensuite, on va venir limer au niveau de nos cuticules, sans casser notre apex, bien entendu. Donc, on va limer comme ceci. Et on continue à limer nos arêtes. Donc, nos arêtes, ça, c'est très comme ça qu'on a vu au début. Ça ne doit pas y être. Donc, ça, voilà. Un limant comme ça, vous allez les faire disparaître. C'est très compliqué, les filles, de vous expliquer comme ça cette forme, parce que c'est très, très, très compliqué. Donc, je pense que je ferai quand même une autre petite vidéo, bien en expliquant. Je pense que je ferai des petits schémas. Ça sera mieux, vous verrez mieux. Et je vous ferai les dessins sur papier. Je pense que ça sera mieux parce que j'arrive pas très bien à vous expliquer comme ça. J'espère que vous me comprenez quand même. Mais c'est très, très compliqué. Donc voilà, on va continuer à limer nos arêtes sur tous les côtés et bien affiner l'ongle. En fait, au niveau de la longueur, il faut bien affiner pour avoir cette forme d'amande rousse bien fine au bout. Voilà, là je vous montre un petit peu ce que ça nous donne sur les côtés. Voilà, n'hésitez pas à bien regarder votre ongle et voir, voilà, là il y a un peu d'épaisseur au niveau de la pointe, donc je vais encore relimer un petit peu. Vous allez voir que je fais que limer parce que de temps en temps je me rends compte que c'est pas trop ça et qu'il y a encore beaucoup d'épaisseur. Donc voilà, n'hésitez pas à limer bien et que ça soit très très fin. Bien sûr, sans fragiliser notre ongle, bien entendu. Donc voilà, vous limez comme ceci. Voilà, et on va voir ce petit rendu là. Voilà, même sur les côtés, si vous voyez que c'est pas encore bien droit, repassez, relimez, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors les filles, voilà, on continue. Moi, je me suis attardée et j'ai voulu vous laisser le limage entièrement parce que c'est la partie la plus importante de cette forme. Si on n'a pas un bon limage,
on n'a pas une bonne forme. Donc voilà, c'est vrai que je m'y attarde beaucoup, mais bon, je préfère que vous voyez un petit peu comme je fais, et si vous voulez le reproduire, voilà, au moins vous avez vraiment l'image longue. Parce que des fois j'ai l'impression quand je m'explique pas assez bien, donc je pense qu'en voyant ce que je fais, ça va être mieux. Donc voilà, on dépoussière, surtout dépoussiérer à chaque fois, comme ça vous voyez ce que vous faites. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, on a quelque chose de très très fin. Voilà, je vous montre. Vue de face, il faut que ça soit très fin. Donc là, je finis l'image de toutes les deux les ongles que j'avais fait. Donc là, on va venir dépoussiérer tout ça. Voilà, on va bien enlever la poussière puisque tellement qu'on lime, il y a vraiment la poussière partout. Donc vous enlevez bien la poussière. Voilà. Voilà. Et je ne vous ai pas dit, une fois que vous avez limé, bien sûr, il faut passer un coup de bloc polissoir. Ça, il ne faut pas oublier. Il faut toujours un coup de bloc polissoir. Donc voilà, on a ce rendu là. Là, je vais venir utiliser, je décide de faire une frange. Je vais venir utiliser le gel Minnesota de chez Oncle Access. Donc c'est un gel sans résidu collant. Donc c'est un gel, on va dire, paint. Puisqu'on peut l'utiliser soit pour la frange parce qu'il est très très couvrant, soit pour faire des dessins en main levée, donc il est très très bien. Donc pour la frange, voilà, je vous laisse regarder comment j'ai fait. Après, pour la frange, il faut vous baser déjà par rapport à la longueur de l'ongle que vous avez. Il ne faut pas faire non plus une frange trop courte par rapport à la longueur d'ongle que vous avez, donc il faut que vous voyez ça. Votre frange, elle doit être aux 3/4 de votre ongle. Donc voilà, là je vous laisse, je dessine la frange avec un pinceau très très fin et ensuite je vais venir prendre un pinceau plat et pour venir étaler le blanc sur les côtés. Et ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais appliquer des petits flakes dorés au niveau de la pointe de mon ongle. Donc j'aurais dû les mettre avant de catalyser le gel, puisque vu que ce gel il n'a pas de résidu collant, donc ça va pas très bien s'accrocher, et après par la suite je vais un petit peu galérer quand je vais appliquer ma finition. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait comme ça, j'ai appliqué le blanc et après une fois que j'ai catalysé, j'ai appliqué les flakes. Mais après, une fois que vous allez appliquer votre finition, vous appliquez votre couche de finition. Bon, moi, ce que je fais, c'est ça. Et je vais prendre le bloc polissoir et je vais donner un coup de bloc et repasser mon gel de finition. Parce que j'ai vu qu'il me restait des petits brillants au niveau de mon amande, donc au niveau de ma couleur chair. Et j'aimais pas trop. Donc, j'ai passé un coup de bloc polissoir pour enlever tout ça et j'ai repassé ma finition.
Donc la finition que j'ai appliquée, c'est la Flash Shine de chez Nails Company, je l'adore. Elle est superbe, très très brillante, donc voilà. Les filles, alors, je vais m'arrêter de parler. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé des formes artistiques. Donc là, je vous en fais une. N'hésitez pas, si vous avez des questions, puisque c'est quelque chose de très très complexe, de me les poser dans les commentaires. Je vais vous répondre et essayer de vous aider au mieux. Quoi vous dire d'autre? Voilà. Regardez la vidéo par rapport à l'image, c'est le plus important. La pose de votre chablon, les découpes. Et toujours, il faut découper votre chablon, les filles, pour avoir quelque chose de très fin et très harmonieux. Parce qu'on ne prend pas le chablon et le place comme ça. Non, non. Si vous voulez une forme très fine, il faut découper votre chablon sur les côtés pour le serrer au maximum, surtout sur les formes amandes russes, sur les formes amandes. Voilà. Donc les filles, à ça en plus, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!